Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la courbe IS, donc la courbe IS comme étant une composante du modèle ISLM. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on est capable d'expliquer la pente négative, la relation négative entre les taux d'intérêt et la production économique sur le marché des biens et services. Donc pour faire ça, on doit commencer par répondre à deux questions. Donc la courbe IS, c'est la courbe qui nous montre l'équilibre sur le marché de l'épargne et l'investissement. Et on appelle souvent la courbe IS la courbe de consommation, donc l'équilibre sur le marché des biens et services. La première question qu'on va se poser, c'est donc de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un équilibre sur la courbe IS, donc sur l'épargne et l'investissement, pourquoi est-ce qu'un équilibre sur l'épargne et l'investissement équivaut à un équilibre sur le marché des biens. Eh bien, la raison est assez simple. Avec votre revenu, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez consommer ou vous pouvez épargner. Donc, vous pouvez consommer ou épargner avec votre revenu. Et naturellement, votre épargne, elle, va ensuite être investie. Donc, lorsque vous choisissez votre niveau d'épargne, d'une certaine façon, vous choisissez votre consommation. Donc, lorsque vous choisissez un niveau d'épargne et que cette épargne-là est acceptée par le marché, eh bien, de facto, ça implique que vous avez choisi votre niveau de consommation. Et ici, on peut dire que l'équilibre sur le marché de l'épargne et des investissements équivaut à un équilibre sur le marché des biens et services. Génial. Donc maintenant, on doit essayer de commencer par caractériser. Comment est-ce qu'on est capable de calculer, comment est-ce qu'on est capable de représenter plutôt l'équilibre entre le marché des biens et entre le marché de l'investissement et de l'épargne. Donc ici, on va se faire un graphique ensemble. Donc le marché de l'investissement et de l'épargne, clairement, et je vais juste retourner en jaune, dépend des taux d'intérêt. Donc en fonction des taux d'intérêt, vous allez changer votre comportement d'épargne et votre comportement d'investissement. Et ça va être la dimension qu'on va prendre en compte sur l'axe des X. Sur l'axe des X, on va regarder ensemble la quantité d'argent épargné et la quantité d'argent investi. Donc commençons par discuter ensemble de l'investissement. Et je vais juste retourner écrire ici mon I en bleu. Donc ensemble, on va voir l'investissement en bleu et la courbe d'épargne, donc plutôt la courbe d'épargne en vert. Génial. Donc commençons par notre courbe d'investissement. Qu'est-ce qui détermine les investissements des entreprises? Eh bien, microéconomiquement, on va vous dire que les investissements des entreprises vont dépendre de la rentabilité des investissements. Ici, on a donc une pente négative. Donc, lorsque les intérêts sont très élevés, il faut que les entreprises aient à mettre en place, il faut que les entreprises aient des projets excessivement rentables pour que ça vaille la peine d'épargner, en fait, pour que ça vaille la peine d'investir. Inversement, quand les taux d'intérêt sont très faibles, eh bien là, toutes les entreprises peuvent se permettre d'investir dans des projets, même si les projets sont un petit peu moins rentables, parce que le coût d'aller acquérir cet argent-là, donc on se souvient que le taux d'intérêt, c'est le coût d'opportunité d'acquérir de l'argent. Donc lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, ça ne coûte pas cher aller chercher de l'argent. Donc même les entreprises qui n'ont pas des projets très rentables vont pouvoir investir. Ensuite, vous avez la fonction d'épargne. La fonction d'épargne, c'est le comportement des consommateurs. En tant que consommateur, vous avez un revenu. Avec votre revenu, vous pouvez faire deux choses. On en a parlé précédemment. Vous pouvez consommer ou vous pouvez épargner. Donc, comment est-ce que vous allez choisir? Comment est-ce que vous allez choisir votre profil de consommation slash d'épargne? Bien, vous allez regarder les taux d'intérêt. Donc, vous allez vous demander, est-ce que l'argent que je mets de côté va me rapporter beaucoup ou est-ce qu'il ne me rapportera pas beaucoup? Lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, l'argent que vous placez de côté ne vous rapporte pas beaucoup. Donc pourquoi est-ce que vous épargneriez de l'argent si ça ne vous rapporte rien? Naturellement, ça implique que l'épargne va être très faible. Le contraire est aussi vrai. Si les taux d'intérêt sont très élevés, on devrait s'attendre à ce que l'épargne soit très rentable. Donc vous allez vouloir mettre de l'argent de côté. Et finalement, notre marché de l'épargne va être en équilibre lorsque l'investissement va être égal à la lorsque l'investissement va être égal lorsque l'investissement va être égal à l'épargne. Donc c'est le seul point dans mon graphique, le seul taux d'intérêt qui permet aux investissements d'être égaux à l'épargne. Donc on a trouvé ensemble notre équilibre sur le marché. Maintenant,
qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble? Ensemble, on essaie de regarder comment l'équilibre sur le marché des biens et services varie en fonction du revenu. Donc, posons-la nous la question. Imaginons qu'initialement, et là je vais rester en jaune, imaginons initialement qu'on a un certain revenu. Et pour un certain revenu, on a un niveau d'intérêt placé ici dans mon graphique. Donc, j'ai le niveau I étoile. C'est mon niveau initial d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une augmentation, du PIB? Donc, si j'ai une augmentation de la production économique, comment est-ce que ça l'affecte l'équilibre sur mes biens et services? Est-ce que ça va faire diminuer ou augmenter mes taux d'intérêt? Donc, regardons. Est-ce que ma courbe d'investissement, est-ce que ma courbe d'investissement varie en fonction du PIB? Donc, est-ce que le PIB fait varier la courbe d'investissement? On a vu ensemble que la courbe d'investissement dépend d'abord et avant tout de la rentabilité des projets. Donc, est-ce que les projets sont plus rentables parce que le gouvernement, en fait, parce que la production économique est plus grande? La réponse, c'est non. Donc, une plus grande production économique ne change pas la rentabilité dans mes projets d'investissement. Maintenant, est-ce que ma courbe, et là je vais retourner en vert, est-ce que ma courbe d'épargne va changer en fonction de mes revenus? Est-ce que ma courbe d'épargne dépend de mes revenus? La réponse, c'est oui. Pourquoi est-ce que ma courbe d'épargne dépend de mes revenus? Eh bien, on l'a vu précédemment. Si vos revenus augmentent, on peut s'attendre à ce que votre consommation augmente et à ce que votre épargne augmente. Donc, pourquoi est-ce que votre épargne augmente? Eh bien, si vous gagnez davantage d'argent, c'est pas vrai que vous allez dépenser tout ce nouvel argent-là dans la consommation. La propension marginale à consommer, donc la portion de votre revenu supplémentaire que vous consommez, n'augmente pas autant que votre revenu. Donc, forcément, votre épargne doit également augmenter. Graphiquement, qu'est-ce que ça implique sur mon épargne qui augmente? Eh bien, ça implique un déplacement vers la droite de ma courbe d'épargne. Donc, une augmentation de la production économique vient de faire augmenter ma courbe d'épargne et mes taux d'intérêt, mon nouvel équilibre ici, implique une diminution des taux d'intérêt. Donc, mes taux d'intérêt ont effectivement diminué. Lorsque le PIB augmente, on devrait donc s'attendre à voir une diminution des taux d'intérêt avec une augmentation du PIB. Donc, une augmentation du PIB a fait diminuer les taux d'intérêt, d'où la relation négative entre production économique et les taux d'intérêt sur le marché des biens et services. Et c'est comme ça qu'on dérive ensemble la courbe IS. Donc la courbe IS me dit la chose suivante, elle me dit, pour un certain niveau de production économique, quel doit être le taux d'intérêt qui permet à l'épargne d'être égal à l'investissement et donc d'avoir un marché des biens et services en équilibre. Si vous avez des questions sur la matière qu'on vient de voir, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir à moi ou à un de vos collègues de vous répondre à vos questions. Si vous êtes prêt maintenant à voir le modèle ISLM au grand complet, je vous invite à aller voir sur ma chaîne où vous allez pouvoir trouver une vidéo où on explique ensuite comment on est capable d'expliquer le modèle ISLM à partir de la courbe IS et à partir de la courbe LM. J'en profite également pour vous dire qu'il y a sur ma chaîne une vidéo où on analyse la courbe LM. Donc si la courbe LM est un petit peu mystérieuse pour vous, vous voulez voir d'où elle provient, à ce moment-là, je vous invite à aller consulter ma chaîne pour visionner la vidéo.